Alors, bonjour à tous les élèves de 5e, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors je vais vous décrire ici les principales étapes pour construire un diagramme circulaire. Donc qui dit circulaire dit évidemment cercle. Et donc le principe d'un diagramme circulaire, c'est que j'ai envie de visualiser la répartition suivant un domaine au sein d'un graphique pour que ce soit comment dire, le plus explicite possible. Je vais préciser à travers l'exemple que je prends là. Donc j'imagine un libraire qui s'intéresse à la fin de sa journée à combien il a vendu de livres dans chaque domaine. Donc vous avez les romans, les livres en politique, sociologie, écologie, psychologie, histoire et géographie. Bon, évidemment, il peut y avoir d'autres domaines de livres dans une librairie, mais on va imaginer qu'il n'y a que cela. Et vous avez le total à la fin. Donc, logiquement, on vérifie quand même que la totalité des effectifs me donne bien le total et qu'il n'y ait pas un livre qui fuite en plus ou en moins. 40 et 20 me donne 60, 15 et 15, 30, 30 et 30, 60, 60 et le 60 que j'avais là me donne bien 120. Donc là-dessus, le diagramme est cohérent. Alors, le principe du diagramme circulaire, c'est que mon cercle, la totalité de mon cercle représente en fait le total de mon effectif, le total de mes livres ici. Et plus un domaine va occuper une grande part de ce total, plus il va prendre de la place dans mon diagramme. La place, elle va être calculée en degrés, c'est-à-dire en angles. Le total, il est représenté donc par un angle qui fait le tour complet du cercle, autrement dit un angle plein de 360 degrés. Donc là, je vais faire une nouvelle ligne avec les mesures de chaque angle correspondant à chaque effectif. Et je sais déjà que pour mon 120, ça c'est la règle quand vous construisez un diagramme circulaire qui est valable, quelles que soient les données numériques qu'on vous donne, le total est toujours représenté par un angle de 360. 360 degrés. Vous vous rappelez, toujours exprimer les unités. Même si, bon, ou alors, soit vous les mettez dans chacune des cases, bon, on va dire ce qu'on va faire ici vu que c'est commencé, soit vous indiquez l'unité ici au début de la ligne. Alors, pour obtenir les mesures d'angle de chacun des domaines, on va appliquer en fait la proportionnalité. Donc j'ai pris exprès des nombres relativement simples pour que ça vous tracasse pas davantage. Alors, il y a plusieurs manières de voir. Soit je me dis que pour passer de 120 à 360, vous savez que pour passer de 12 à 36, on multiplie par 3. 120 à 360, même chose. Donc, ici, je peux dire que dans ce tableau, même si j'ai un espace vide qui sépare les deux lignes, on peut visualiser ça comme un tableau. Pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas, on multiplie par 3. Et à partir de là, j'ai juste à multiplier chacun des nombres là par 3 pour obtenir leur mesure d'angle correspondante qu'on mettra dans le graphique. Mais ce que je peux me dire aussi, par exemple pour l'histoire-géographie, 30 pour 120 représente 3 fois 4, 120. Ça veut donc dire que si l'effectif total est représenté par un angle, par un tour complet, le 30 qui représente le quart d'un tour complet, eh ben je vais donc faire un quart de tour. Un quart de tour, c'est combien de degrés? Vous le voyez, c'est 90 degrés, un angle droit. Comment je le retrouve? Vous le retrouvez en vous disant que 30 fois 3 vous donne bien 90 degrés. Donc vous voyez, vous avez deux manières. Soit vous raisonnez de ligne à ligne, soit je peux raisonner entre les colonnes. Vous avez toujours les deux manières en proportionnalité, et vous choisissez celle qui est la plus pratique pour vous. Alors ensuite, je vais par exemple m'intéresser aux deux 15 qui sont là. Donc comme ils ont la même valeur en effectif, par proportionnalité, ça veut dire que je vais avoir forcément la même valeur en angle dans les deux cases. Alors soit vous pouvez vous dire, je prends les deux 15, je les multiplie tous les deux par 3, ou alors, donc ça c'est si je raisonne de ligne à ligne. Soit je me dis que le 15 représente la moitié du 30.
Donc là, ça veut dire que je dois avoir la moitié du 90. Moitié de 90, 45 degrés. Et vous retrouvez bien que 45 degrés, c'est aussi 15 fois 3. Donc c'est une manière, on va dire que là, vous pouvez toujours, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez toujours utiliser la deuxième manière pour vérifier que vous retombez sur le même résultat. Après, je peux par exemple regarder le 40. Le 40 pour 120, ça représente le tiers, puisque 4 fois 3 me donne 12, et donc 40 fois 3 me donne 120. Donc je peux juste prendre le tiers de 360, mais qui est justement 120. Et que vous retrouvez effectivement en faisant 40 fois 3, 120. Et enfin pour le dernier rayon, soit vous faites 20 fois 3 qui vous donne 60, soit vous repérez que le 20 est la moitié du 40, donc là je dois prendre par correspondance la moitié du 120 qui est effectivement de la même manière 60. Alors maintenant que vous avez toutes vos mesures d'angle, on va les reporter une par une dans mon graphique. Donc je vais commencer par le plus simple, c'est-à-dire l'angle droit de 90 degrés. Alors, j'ai donc fait mon angle droit qui représente la partie occupée par le rayon histoire-géographie. Donc vous voyez, ce graphique me permet de dire que l'histoire-géographie représente le quart des ventes de la journée. La journée, c'est le tour complet. Histoire-géographie, uniquement un quart de tour. Qu'est-ce que je peux prendre après? On va dire je vais prendre la politique et la psychologie qui représentent tous les deux la moitié d'un angle droit. Donc je vais ici faire un angle droit que je vais ensuite couper en deux. Voilà, donc j'ai pris un angle droit que j'ai coupé en deux, donc j'obtiens deux angles de 45 degrés, chacun occupé par respectivement la politique et la psychologie. Qu'est-ce qui me reste donc? Il me reste les deux angles de 120 et 60 qui font au total un angle de 180 degrés, c'est-à-dire un angle plat, ce qui correspond bien à la moitié de mon diagramme restant. Alors je vais faire un angle de 120 degrés, donc pour des raisons de commodité, j'utilise pas le rapporteur, je passe par des procédés un peu plus simples que vous comprendrez. Enfin, donc pour l'angle droit et les angles de 45 degrés, c'est relativement facile à comprendre pour vous. Pour l'angle de 120 et 60, ça fait appel au cosinus et au sinus. C'est pas de votre programme, pas avant troisième lycée, donc on fera ça avec le rapporteur en classe. Mais donc là, je vais faire un angle de 120 degrés. Voilà, donc j'ai un angle maintenant de 120 degrés, représenté par les romans. Il me reste donc dans la partie vide 60 degrés, qui est occupé par la sociologie économique. Voilà, donc on a terminé notre diagramme, excusez-moi. Donc vous voyez assez intuitivement l'intérêt du diagramme, c'est que ça permet de voir directement, pour ceux qui sont moins à l'aise avec les nombres, que les romans occupent une part importante. Enfin, ça permet de visualiser assez rapidement, assez instinctivement, la répartition des domaines sur les ventes de la journée. Donc là, on voit assez logiquement que les romans qui représentent les parts les plus importantes des ventes occupent également la part la plus importante du diagramme, et que la psychologie et la politique, à l'inverse, qui sont les ventes les moins importantes, occupent également la partie la plus faible du diagramme comparé aux autres domaines. Donc là, j'ai fait exprès d'avoir une situation où la proportionnalité est relativement simple. On va rester sur des cas assez simples pour le moment. Et c'est donc dans le même principe que je vais vous demander de faire votre propre diagramme. Et soit vous pouvez me l'envoyer par photo, soit vous m'envoyez juste les mesures d'angle, soit vous m'envoyez juste pour chaque domaine les mesures d'angle